« 21h le JT, présenté par Romain Villard. » Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Le corps de la joggeuse disparue dans la Vienne depuis le 10 avril dernier a été retrouvé. Tout ce que l'on sait dans cette édition. Nous évoquerons la plainte d'une ancienne élève de l'établissement privé Stanislas contre un rapport édulcoré sur l'établissement. Nous parlerons dans l'info locale avec 4 policiers qui ont sauvé la vie d'un homme qui a tenté de sauter du 4e étage. Nous irons en Martinique où la police tire la sonnette d'alarme sur les homicides. Ce sont les titres que l'on va aborder dans ce journal, dans ce JT. Bonsoir, bienvenue dans votre 21h le JT. Nous sommes sur FR News en ce lundi 5 mai. Et nous allons tout de suite donc commencer cette édition. Nous allons tout de suite commencer donc cette édition, bien sûr, par ce titre de l'actualité, premier titre de l'actualité. Nous sommes en direct, bien sûr, sur FR1 News, donc en direct pour cette édition du 21h le JT. Et nous allons commencer par ce fait divers, c'est l'information de la journée. Le corps d'Agathe Hilleret, 28 ans, disparu depuis le 10 avril dernier, a été retrouvé hier au sud de la commune de Vivonne, dans la Vienne. C'est ce qu'a annoncé ce lundi après-midi le procureur de Poitiers par le biais d'un communiqué. D'importantes recherches avaient été lancées après la disparition signalée par la famille de la jeune femme. D'après les informations du procureur, le corps se trouvait dans un sous-bois en périphérie des zones de recherche. Cyril Lacombe ajoute que les premières constatations confirment qu'il s'agit bien du corps d'Agathe Hilleret. L'autopsie pour l'instant n'a pas permis de déterminer les causes du décès de la jeune femme. Des analyses supplémentaires vont être réalisées. Investissement et sciences, vous pouvez partager bien sûr, investissement et sciences, excusez-moi. Donc, le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé ce lundi que l'État allait investir 100 millions d'euros supplémentaires pour attirer les chercheurs étrangers, notamment américains, au moment où les États-Unis diminuent les financements et les visas pour la science. Emmanuel Macron a lancé lors d'une conférence à la Sorbonne aujourd'hui, précisant que ce montant serait financé par le programme d'investissement public France 2030 face aux menaces. Et il a notamment déclaré que l'Europe doit devenir un refuge. Il a aussi dénoncé le diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement puisse interdire de chercher ceci ou cela, qu'il s'agisse de la santé des femmes, des cyclones ou encore du climat. Dans une attaque contre la politique scientifique des États-Unis de Donald Trump, il a notamment déclaré « Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, allait faire donc une telle erreur ». Avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président organisait lundi la conférence Choose Europe for Science. Éducation et justice, une ancienne élève de l'établissement privé parisien Stanislas a déposé plainte pour faux, appris donc l'agence France Presse ce lundi auprès d'une source proche du dossier. Scolarisée entre 2012 et 2022, elle avait déposé une première plainte en juillet dernier, accusant des anciens responsables, dont son ancien directeur, de l'avoir exclu pour avoir manifesté son opposition à de nombreux propos homophobes, sexistes et racistes. En juillet 2023, un rapport de l'inspection générale de l'éducation, IGESR, révélé par Mediapart, dévoilait de possibles dérives dans l'établissement. Il y a quelques jours seulement, le 29 avril dernier, la députée PS, Fathia Keloua Hachi, a reçu le courrier d'une inspectrice générale qui s'étonne de l'absence de certaines mentions dans le rapport et d'une possible édulcoration. Certains témoignages rapportant de l'homophobie et du racisme auraient été passés sous silence. Depuis, et donc d'après cette nouvelle plainte déposée par l'ancienne élève vendredi dernier, ces conclusions modifiées ont remis en cause sa parole et ont à minima ralenti la manifestation de la vérité sur les faits qu'elle a dénoncés. Son avocat, M. Vincent Brangart, dénonce aussi ces conclusions qui, selon lui, accréditent un traitement administratif complaisant envers l'établissement au prix du camouflage des résultats. Météo maintenant, alors juste avant de faire la météo, un petit problème, on n'avait pas de lumière jusqu'à là, hop,
Ah voilà, hop, on n'avait pas voilà, de lumière et maintenant on est bien éclairé. Donc je disais météo, direction maintenant le Lot-et-Garonne où il s'était attendu notamment des précipitations assez fortes pour le milieu de ce week-end du 1er mai. Et c'est finalement hier que les plus gros orages se sont notamment abattus sur le Lot-et-Garonne au cours de la soirée. Le secteur d'Agen et ses environs semblent avoir été le plus touché avec des débordements de ruisseaux sur les routes notamment vers l'Érac, Côte-de-Costes plutôt, ou encore Bon-Encontre à l'est, au sud donc de la préfecture. Alors parmi les victimes de ces orages, on retrouve notamment un refuge animalier de Brax à l'ouest d'Agen, cette fois-ci. Alors régulièrement touché, le refuge avait de nouveau les pieds dans l'eau ce lundi matin et notamment il lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Du reste aussi les orages n'ont pas provoqué de dégâts majeurs en Lot-et-Garonne, les sapeurs-pompiers ayant été déclenchés une dizaine de fois sur l'ensemble de l'événement météorologique. Dans l'actu locale maintenant, hier dans la matinée, un équipage de 4 policiers composé de 2 hommes et de 2 femmes sont intervenus pour des violences conjugales dans le secteur de Valence. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, un appartement du 4e étage, donc au 4e étage d'un immeuble, les agents des forces de l'ordre sont tombés sur une jeune femme qui leur a expliqué avoir reçu des coups. Avant son interpellation, son conjoint, aussi présent sur place, s'est précipité en direction du balcon où il a tenté de sauter dans le vide. Le trentenaire n'a pas pu avoir la vie sauvée grâce à cette intervention rapide des policiers qui l'ont maintenu par les jambes. C'est avec le soutien d'un voisin qu'ils ont pu ramener l'homme sur le balcon. Ce dernier a ensuite été placé, bien évidemment, en garde à vue. Direction maintenant la Martinique où la situation est très critique. La criminalité semble se banaliser de plus en plus sur l'île où l'on compte maintenant déjà 9 homicides depuis le début de cette année 2025. Rien que durant le week-end dernier, 2 personnes ont perdu la vie. La première par balle dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mai, donc il y a un jour à peine, à Volga-Plage à Fort-de-France, et la seconde par arme à blanche cette nuit, peu avant minuit. Alors toujours à Fort-de-France, par rapport à ces homicides, face à cette criminalité effrénée au fil des ans, les policiers s'interrogent sur les causes de ces homicides et concernant les moyens dont ils disposent pour tenter de juguler le phénomène. En 2024, les forces de sécurité et la justice ont enregistré 24 meurtres, dont 17 par arme à feu en Martinique. C'est le 3e taux d'homicide le plus élevé de France après la Guyane et la Guadeloupe selon les statistiques. Du ministère de l'Intérieur, donc en Martinique. Merci à... On a un petit problème de générique, ce qui est assez étonnant et en même temps pas étonnant du tout. Petit problème technique à l'antenne. Est-ce qu'on va avoir le générique de fin de cette émission? Ah, je sais peut-être où il est passé le générique. J'espère qu'il est là. Il n'est pas là. Ah, petit problème technique, comme on dit, hein, on est en direct. Alors, on va juste repasser sur... Voilà, il fallait que ça arrive. Hein, pour le premier, on va dire, JT de mois de mai, il fallait qu'on ait un petit problème technique. Alors, la question, c'est où est ce générique et je suis assez dubitatif par rapport à ça. C'est très étonnant quand même. Le générique, il est passé où? Ah là 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 là, c'est les joies du direct. C'est les joies du direct. Et c'est assez même étonnant, puisque le générique, je l'ai bien sorti tout à l'heure, mais bon. C'est très très étonnant. On est vraiment en direct, hein, et vous voyez, on est en direct. Sur Efera News, je vais voir s'il est par là. J'en suis encore bien désolé. Mais pour l'instant, il n'y a pas de générique du tout. C'est assez étonnant quand même, c'est assez étonnant. Bon, c'est comme ça les jeux du direct. Peut-être qu'on va même se quitter sans générique. Ça sera un peu dommage, mais peut-être que j'ai trouvé le générique. J'espère que c'est celui-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On est en direct, hein, c'est les joies du direct, voilà, comme ça. C'est les joies du direct pour ce 20h, ce 21h le JT du moins. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a trouvé le générique? Je vais vous dire ça, on est en direct, hein, comme on dit. Et je suis en train de tenir l'antenne comme je le peux. Et j'ai l'impression que le générique a disparu. Comme quoi, c'est des fois... Voilà, c'est des fois, voilà, il y a des choses comme ça, hein. C'est très étonnant, mais on s'y fait des fois, on s'y fait. C'est assez étonnant quand même qu'on ait perdu le générique, et j'en suis encore désolé, bien sûr, encore désolé pour cela, mais pour l'instant,
On n'a pas le générique. On n'a pas de générique. On n'a pas de générique. C'est assez étonnant, mais on n'a pas de générique. J'en suis encore désolé. Et ben on va devoir se quitter comme ça, hein, vraiment à la vie franquette. On va peut-être aussi mettre peut-être au moins le bed. Le bed, c'est donc la musique qui accompagne normalement ce générique. Je vais pouvoir le trouver. Je l'espère en tout cas. Alors, je vais pouvoir le trouver. Et c'est assez étonnant quand même qu'on n'ait pas ce générique. J'en suis encore désolé. Voilà, c'est les joies du direct. Et on va pouvoir... Voilà, je vais pouvoir vous dire au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Hein. C'est vraiment des conditions que je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. 20h, 21h le JT, j'étais encore très heureux de vous la présenter, bien sûr, on se retrouve demain pour votre deux émissions, même plus d'émissions, mais demain pour Flash Actuel Good Eyes après-midi de 16h30 et 17h, en direct sur des vidéos également et en vidéo sur la page Facebook et Ferra News. Ensuite, on se retrouvera également donc mercredi pour Flash Actuel and Good Eyes, midi de 11h30 à midi en direct sur l'antenne. Et ensuite, on se retrouvera aussi ici 23h pour Ferra News Europe après le match du Paris Saint-Germain face à Arsenal. Passez une très bonne fin de soirée, très bonne soirée à toutes et à tous, et on se retrouve demain sur Ferra News. Pour votre météo, et oui, la météo de demain avec Tournon-sur-Rhône. On va commencer avec le même temps, matin comme après-midi qu'aujourd'hui. On a connu des températures qui seront quasiment identiques, 13 degrés de moyenne le matin, 15 degrés de moyenne d'après-midi. Tout de suite, on passe à la météo en France métropolitaine avec pour demain matin la fraîcheur qui s'imposera avec des températures de 5 à 9 degrés au lever du jour sur la moitié nord, où le soleil dominera le plus souvent avec la persistance d'une petite bise de nord à nord-est. Au sud, les nuages seront plus nombreux avec quelques averses résiduelles près des Pyrénées et sur l'île de Beauté. Le soleil dominera aussi autour du golfe du Lion grâce au Mistral et à la Tramontagne. Les températures 9 degrés à Cherbourg, Bordeaux et Montélimar, 10 degrés pour Biarritz et 12 degrés pour Perpignan, Marseille. Le plus froid sera du côté de Charleville, Mézières et Aurillac avec 6 degrés et le plus chaud du côté de Nice et Ajaccio avec 15 degrés. Tout de suite, le temps pour demain après-midi, avec donc le soleil qui sera changeant au nord de la Loire et avec des éclaircies et des passages nuageux plus nombreux qu'en matinée. Sur une large moitié sud, les nuages conserveront l'avantage à quelques averses possibles des Pyrénées au Massif central ainsi que sur le sud des Alpes où elles pourront prendre un caractère orageux. Le vent de nord-est restera sensible et frais au nord. Quelques températures, 14 degrés à Dijon, Lyon et Limoges, 17 degrés pour Troyes, Nantes, La Rochelle. Le plus froid sera du côté de Cherbourg avec 12 degrés et le plus chaud du côté de Perpignan, Montpellier et Nice avec 19 degrés. Nous fêterons, bien sûr, demain nous fêterons énormément, non, nous fêterons que deux saints ou deux saintes. Nous fêterons demain la Sainte Prudence ainsi que la Saint Marien. Le soleil se lèvera pour sa part à 6h22 et se couchera à 20h52. Nous gagnerons aussi 3 minutes de soleil et le dicton pour demain, petite pluie, donc demain, tout le monde est gai. C'est la fin de cette météo, donc des autres points météo seront à retrouver demain et mercredi dans Flash Actu and Good Vibes. Bonne soirée à toutes et à tous.